Eh bien voilà, ça n'a pas été facile, mais on y est arrivé, on y est parvenu. Effectivement, nous sommes en ligne avec des enseignants de l'école Maïmonide qui organise un séminaire sur l'enseignement de la Shoah et qui a invité une trentaine d'instituteurs et de professeurs donc, de l'école Maïmonide au mémorial de Yad Vashem pour suivre un séminaire à ce propos. Parmi eux se trouve Alexis Godillot, qui est prof d'histoire géo à Maïmonide. Alexis Godillot, bonjour. Bonjour, Boker Tov, comme on dit en hébreu chez nous. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Je suppose que participer en ce moment à un séminaire sur l'enseignement de la Shoah à Jérusalem, au mémorial du Yad Vashem, alors que on parle beaucoup en France ces dernières semaines de la résurgence de l'antisémitisme. On l'a vu à travers les actes antisémites qui se sont multipliés ces dernières semaines, les déclarations du président français Emmanuel Macron lors du dîner du CRIF, être à Jérusalem et suivre un séminaire sur l'enseignement de la Shoah. Je suppose que ça doit être particulièrement important pour vous, qui êtes pour la première fois, si je ne m'abuse, en Israël. Comment vivez-vous ces instants-là ? Écoutez, oui, effectivement, c'est la première fois pour moi en Israël. C'est très particulier parce que c'est vrai que pour moi, Israël, c'est un pays que je ne connaissais pas du tout, même à la limite qui n'existait pas, puisque dès que les médias en parlent, en général, c'est pour donner une image assez particulière. Donc, effectivement, ça prend énormément de valeur pour moi, même si ça fait maintenant quelques années que j'enseigne à Maïmonide Rambam, et que, bon, là, parler de la Shoah dans cet établissement ne représente pas un problème particulier. Mais c'est vrai qu'au tout début de ma carrière, ce sont des sujets qui étaient très difficiles à aborder en classe parfois. Est-ce que vous pensez, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes en Israël ces derniers jours, mais est-ce que vous pensez que quelque part pour mieux enseigner la Shoah, surtout lorsqu'on est comme vous prof d'histoire et de géographie, il est important de visiter Israël et au moins de visiter le mémorial du Yad Vashem? On comprend mieux ce qui s'est passé il y a plus de 70 ans en Europe? Alors, comprendre un peu mieux, je ne sais pas, mais en tout cas, il est clair que moi, comme je l'ai étudié à l'université, c'était d'une manière très différente. En fait, je pense que je l'ai étudié de manière très statistique, très déshumanisée, et venir effectivement au mémorial de la Shoah donne une toute autre dimension à l'événement qu'était la Shoah. D'ailleurs, je n'ai jamais employé le terme de Shoah, c'est vraiment uniquement depuis que je suis ici que j'ai compris effectivement le sens du terme Shoah, puisque en histoire, on employait généralement le terme de génocide. Alors, pour donner une spécificité de l'événement. Alors, est-ce que à travers ce que vous recevez comme enseignement durant ce séminaire, cela vous permet de mieux comprendre la réalité aujourd'hui en France, de mieux l'analyser, de comprendre les dangers qui règnent, qui existent aujourd'hui en France, ou les moyens même de lutter contre la résurgence de cet antisémitisme dont on parle beaucoup? Écoutez, je vais vous dire, ça fait 20 ans que j'enseigne. J'ai commencé à enseigner donc en banlieue. Et le tout premier contact en tant que jeune enseignant, le premier jour, ça a été une manifestation d'antisémitisme de la part d'un élève, n'étant même pas juif. J'avoue que ça m'a frappé de plein fouet. Et hélas, ce qui se passe aujourd'hui était prévisible, totalement prévisible. C'est-à-dire à ce que j'ai pu connaître. Effectivement, la montée de l'antisémitisme qui existait déjà auparavant. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est vers de nouvelles, une nouvelle forme d'antisémitisme qui a été amplifiée par notamment les réseaux sociaux, par le manque d'accès à l'information, ou du moins accès à une fausse information, qui a donné une pièce de résonance absolue aux thèses les plus grotesques. Et vous avez le sentiment que des enseignants comme vous, des professeurs d'histoire, ont les moyens suffisants pour mieux expliquer cela, ou alors que c'est peine perdue, c'est-à-dire que dans l'environnement, dans l'atmosphère qui règne aujourd'hui en France, on va dire même dans certaines banlieues, eh bien c'est peine perdue, il n'y a aucune chance de revenir à une meilleure compréhension de ce qu'était la Shoah? Non, c'est jamais peine perdue, ça évidemment, je refuse de penser ça, mais il ne faut pas oublier que nous ne sommes que des enseignants et la culture d'un élève,
ce qu'il reçoit comme enseignement à l'école ne représente qu'une toute petite fraction. La plus grosse partie de la culture et du savoir d'un élève provient de son environnement, de ses amis, de ce qu'il découvre par lui-même. On accomplit une toute petite part, donc on va dire sur 20-25%, nous pouvons faire quelque chose, mais il reste hélas 75% sur lesquels nous n'avons hélas aucun contrôle. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce séminaire au mémorial du Yad Vashem? Qu'est-ce qui vous a le plus, on va dire, frappé, le plus marqué, le plus touché, on va dire, aux tripes, si je peux m'exprimer ainsi? Alors, globalement, je dirais que la réhumanisation que la visite de Yad Vashem donne aux victimes de la Shoah, puisque effectivement, prendre conscience à quel point des êtres humains ont disparu dans cet événement tragique. Et également, nous avons eu la chance d'avoir le témoignage d'un rescapé de la Shoah, qui en fait avait été caché dans une famille polonaise et qui n'a connu son identité de juif que très longtemps après, et qui nous a donc livré un témoignage absolument bouleversant et voilà. J'ai vraiment pas de choses en plus à dire tellement c'était enrichissant. Bien, merci Alexis Godillot d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous demande de nous passer le téléphone, à Jonathan Cahen, qui est à côté de vous, je pense. Je vous le passe, je vais le trouver, je vous le passe. Merci. Au revoir. Au revoir et bonne continuation. Voilà donc pour cette conversation avec Alexis Godillot, qui est prof d'histoire à l'école Maïmonide. Jonathan Cahen, bonjour, Boker Tov. Bonjour, enchanté, Jonathan Cahen. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur des écoles et avec vous, je voudrais que l'on essaye de mieux comprendre comment on enseigne, alors dans le cas précis, aux plus petites classes, la Shoah et justement, est-ce que l'on fait, même lorsqu'il s'agit d'enfants, de jeunes enfants qui sont dans le primaire, le lien entre ce qui s'est passé il y a 70 ans en Europe, la Shoah, et ce qui se passe aujourd'hui en France avec cette résurgence de l'antisémitisme? Bon, écoutez, avant de répondre à votre question, permettez-moi tout d'abord, en quelques mots, de dire que je suis depuis septembre 91, donc effectivement professeur des écoles en classe de CM2 à l'école Rambam Maïmonide. Ah oui. De par mon histoire personnelle, familiale, et donc pour des raisons aussi professionnelles, j'ai souhaité participer à ce séminaire et en prenant un peu de notre temps sur nos, on va dire, congés d'hiver en France. Et pour répondre maintenant à votre question, c'est très simple. Il faut savoir qu'en France, au niveau du système français du ministère de l'Éducation nationale dont nous dépendons, eh bien l'enseignement de la Shoah fait partie intégrante de notre programme de la classe de CM2. Donc, si vous voulez, pour moi, il n'est pas plus facile, mais disons plus aisé, vous l'avez compris, d'aborder ce thème de façon déjà purement formelle, puisque cela figure dans nos livres d'histoire. Donc, alors maintenant, il faut évidemment chaque enseignant donc l'aborde de différentes manières. Alors je dois vous dire pour enchaîner, vous dire que j'ai découvert donc lors de ce séminaire la philosophie éducative très particulière de l'institution Yad Vashem par rapport à cet enseignement, qui consiste effectivement dans un musée où on célèbre la Shoah, c'est-à-dire plutôt la mort, plutôt célébrer la vie. Donc, en insistant en particulier sur les aspects pédagogiques, vous l'avez bien compris, quand je dis ceci, de tout ce qui était la vie avant la Shoah et pendant la Shoah. Beaucoup plus que parler, on va dire, d'un chiffre qui pourrait sembler anonyme de 6 millions de morts. Et donc, on souhaite effectivement redonner au sein de l'institution une identité à chacune de ces victimes. C'est le travail qui est entrepris depuis, je crois, la création de l'institution et de façon maintenant pédagogique, de façon plus concrète, on aborde effectivement dans plutôt des histoires d'abord individuelles, pour ensuite parler de l'environnement familial, éventuellement plus tardivement communautaire, et ensuite parler de l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire de la chronologie, de ce que vous appelleriez peut-être la chronologie historique, c'est-à-dire ce que nous on apprend dans nos manuels d'histoire de façon plus courante. Voilà. Alors, vous êtes, je suppose, vous êtes professeur donc à l'école Maïmonide, vous l'avez dit depuis maintenant près d'une trentaine d'années. Alors, est-ce que on peut mesurer aujourd'hui l'atmosphère qui règne en France et est-ce que on peut parler d'une inquiétude grandissante dans la communauté juive lorsque vous dialoguez avec les parents d'élèves face à ce qui se passe aujourd'hui en France et cette résurgence de l'antisémitisme, des actes antisémites? Vous avez le sentiment qu'il y a un profond malaise qui s'installe dans la communauté juive?
Alors, je dois vous dire que le sentiment d'inquiétude et de malaise, il est certainement prégnant, il est réel, parce qu'effectivement, on a eu une hausse donc assez drastique des actes antisémites sur l'année passée, donc 2018. Ça, vous le savez déjà. Et puis, par ailleurs, de meilleurs analystes que moi vous diront effectivement, donc les dirigeants communautaires, que ce sentiment, ils le perçoivent au quotidien également. Mais par exemple, vous-même, vous le percevez, Jonathan, vous le percevez vous-même, par exemple, de la bouche de certains de vos élèves qui peut-être arrivent, sont victimes d'insultes ou parce qu'ils portent la kippa ou parce qu'ils portent les tzitzit et que l'on voit qu'ils sont juifs. Est-ce qu'il y a des élèves qui arrivent et vous disent on a été agressé? Non, à notre niveau, non, parce que c'est vrai que nos élèves, donc nous sommes une école, on va dire, qui suit la halakha, donc sioniste religieuse, mais nos élèves donc très peu portent des signes extérieurs, on va dire, effectivement, de leur religion quand ils quittent l'établissement. Ça c'est le premier point. Ensuite, les miens sont petits, ils ont 10-11 ans, donc et souvent ils sont amenés à l'école par leurs parents. Donc vous voyez, ils n'ont pas ce souci-là au niveau du trajet, peut-être d'éventuelles agressions ou autres. Mais maintenant le sentiment existe, c'est-à-dire que les enfants même à cet âge vivent dans une société, vivent dans leur famille, et effectivement on parle d'actualité, donc on aborde tous ces sujets-là. Et c'est vrai que le questionnement existe. Maintenant, quand on entend un peu le cliché peut-être réducteur de dire ce qui se passe en France en ce moment est comparable aux années 30, ce qui précède les années 30, on va dire, en France, je pense que ce n'est pas le cas. Oui. C'est pas le cas parce que nous avons quand même des institutions républicaines qui sont solides. Vous pouvez le constater, ça veut dire qu'on a beaucoup de partis politiques de différentes orientations donc qui soutiennent la communauté juive, pas plus tard que le président Macron lors du dernier discours du Tribune, etc. Alors certains vont dire bon mais tout ça ce sont des paroles et c'est toujours la même chose, quand on touche à un juif, on touche à la République française, etc. Mais je pense que les institutions, je le répète, sont solides et pour l'instant on ne voit pas, si vous voulez, on ne sent pas tout au moins dans la population française dans sa majorité, il y a un sentiment d'hostilité. Donc ce serait vraiment un sentiment qui serait partagé par une minorité pour l'instant, quoi. Une minorité qui se manifeste beaucoup, on va dire. Oui. Peut-être plus que la majorité silencieuse. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, voilà. Eh bien, merci beaucoup, Jonathan Cahen, d'avoir accepté de répondre à nos questions avec Alexis Godillot. Et bonne suite et fin de ce séminaire sur l'enseignement de la Shoah, donc organisé par le Mémorial du Yad Vashem à l'intention des instituteurs et professeurs de l'école Maïmonide Rambam. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom. Merci, bonne continuation. Au revoir.